Bienvenue encore dans notre 13e leçon sur la décision. La 13e leçon sur la technique des décisions ou comment faire de bonnes décisions, les différentes techniques, comment nous pouvons mieux décider. Si vous n'avez pas suivi la 12e leçon, nous vous demanderons de la suivre parce qu'elle va vous donner des notions basiques pour que vous compreniez mieux, parce que ça c'est la partie 2. La 13e leçon vient compléter la 12e leçon. Les techniques de décision sont multiples, mais elles dépendent aussi de plusieurs facteurs. Si nous parlons des facteurs, c'est-à-dire des classifications, vous pouvez décider sur des personnes comme vous pouvez décider sur l'organisation. La décision sur des personnes va tenir compte des différents facteurs. Le premier facteur, c'est de savoir quelles sont les personnes qui seront affectées par ma décision. Si vous voulez décider, posez-vous d'abord la première question, qui seront affectés par ma décision? Et une fois que vous avez déjà identifié les différentes personnes qui seront affectées par votre décision, posez-vous maintenant la deuxième question, quelles seront les conséquences de cette décision sur ces gens? Si vous trouvez que la décision sera très dangereuse sur ces gens et qu'il y a une option deuxième, décidez de mieux tenir les gens en bonne situation que de prendre des décisions qui vont porter un impact négatif sur des gens, parce que plus les gens sont affectés, l'organisation sera aussi affectée. C'est la première technique. Donc, l'évaluation des victimes de votre décision ou l'évaluation des bénéficiaires de votre décision. Après, posez-vous la question de dire, ces gens sur lesquels je vais décider, est-ce qu'ils seront motivés ou démotivés? Si vous trouvez que votre décision va créer la démotivation et que la démotivation va affecter négativement l'organisation, changez votre décision de sorte qu'elle n'affecte pas les gens, parce que plus les gens sont affectés, plus l'organisation est aussi affectée. Ça, c'est une technique. Deuxième technique, c'est celle de voir quelles sont les solutions à votre possibilité. Quelles sont les solutions à votre disposition? Pour l'organisation, des fois, il y a trois choses. Soit la multiplicité des décisions, soit la rationalité et l'adaptation des décisions, soit la théorie des poubelles. Pour l'organisation, vous pouvez vous dire, j'ai combien de décisions? Et ces décisions sont classées en combien selon leur possibilité de mieux laisser l'organisation continuer. C'est-à-dire que si vous voulez décider sur une organisation, prenez ce qu'on appelle la vision, la mission et le problème auquel l'organisation est en train de faire face. Après, vous dites, si telle décision est prise, elle va avoir tel impact. Si telle décision est prise, elle va avoir tel impact. Une fois que vous avez évalué le degré de l'impact de chaque décision, prenez la décision qui est la meilleure parmi les décisions, parce que la plupart des fois, si vous ignorez ce que l'organisation va subir comme conséquence, même après des années, vous allez toujours mal décider. Ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais attirer, à laquelle j'aimerais attirer votre attention. La théorie des poubelles, c'est quoi? Vous avez des décisions qui sont multiples. Il y a des décisions que vous allez annuler, que vous allez mettre quelque part pour dire on ne décide pas aujourd'hui sur ça, mais aujourd'hui nous décidons sur ça. C'est ce qu'on appelle la prioritisation. Des fois, vous ne savez pas qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Alors, vous prenez la décision qui n'est pas prioritaire alors qu'il y a une décision qui est prioritaire pour l'organisation. La meilleure technique, c'est la prioritisation. C'est-à-dire, vous dites, nous mettons ça dans la poubelle, nous prenons telle décision. Nous avons tel contexte, nous allons adapter notre situation à ses propres décisions qui seront prises, de sorte que demain, l'organisation ne se trouve pas en faillite, tout simplement parce que nous qui étions en gestion aujourd'hui avons mal décidé. Autre chose, c'est ce que nous appelons l'incidence. L'incidence de vos décisions en rapport avec les variables. Il y a des responsables, il y a des managers qui ne savent pas programmer des décisions. N'oubliez pas, selon les variables, on a classifié qu'il y a des décisions programmables, il y a des décisions non programmables. Alors, pour des décisions programmables, il faut avoir un temps où vous dites, le lundi, nous prendrons la décision sur telle chose. Le vendredi, nous discuterons sur telle chose et nous prendrons la décision. La semaine prochaine, à 8 ou à 15, nous allons décider sur telle chose, nous tiendrons la réunion et nous déciderons.
Une organisation, un leader, un manager qui a ce qu'on appelle la programmation des décisions, des fois ne se trouve pas en surprise. Et donc, vous allez décider sur des choses qui viennent à la surprise. Oui, c'est ce que nous appelons des décisions non programmables, c'est-à-dire qui peuvent venir à cause du cas fortuit, des décisions qui viennent à cause du cas de force majeure, des décisions qui viennent tout simplement parce que l'organisation ou l'entreprise se trouve dans une situation où on ne s'attendait pas que ça viendrait, mais ayez toujours l'habitude de programmer vos décisions. Et la programmation des décisions se fait comment? Elle se fait par la programmation des réunions à partir desquelles les décisions seront prises. Donc, si dans votre organisation, vous n'avez pas l'habitude de tenir des réunions, mon cher, ma chère, rassurez-vous que vos décisions ne seront pas toujours bonnes. Elles seront toujours uniques alors qu'elles devraient être aussi participatives. C'est la raison pour laquelle nous vous promettons qu'un jour, nous parlerons aussi de comment tenir des réunions productives. Ça sera dans d'autres leçons. Autre technique de décision, c'est d'utiliser la matrice de décision. La matrice de décision, c'est-à-dire quoi? Vous faites des colonnes de problèmes. Devant chaque problème, vous mettez les différentes solutions. Devant chaque solution, vous mettez les points. Cette solution peut avoir 5 points. Cette solution peut avoir 3 points. Cette solution peut avoir 2 points. Cette solution peut avoir 1 point. Après avoir fait la pondération, vous voyez maintenant les priorités de ce qui peut être décidé avant. Après, vous additionnez les problèmes qui aura trop de points par rapport à la pondération. C'est celui-là qui sera le problème pour lequel il faut prendre des décisions à l'avance. Peut-être il faut encore une autre leçon, je ne pourrais pas peut-être l'expliquer parce qu'on court derrière le temps, mais dans la matrice des décisions, c'est-à-dire vous classez les problèmes avec les points, vous additionnez, vous voyez le problème qui est le plus grand parmi les autres et c'est sur celui-là que vous commencerez à décider. Alors, vos décisions partiront en s'échelonnant selon la valeur et l'importance des problèmes. Parce qu'on a trouvé qu'il y a des moments où les managers prennent des décisions dans une organisation sur des petits problèmes alors qu'il y a des grands problèmes. Et après, les grands problèmes viennent détruire tout ce qu'on a déjà monté. Autre chose, c'est la consultation. Mon cher, ma chère, ayez l'habitude de consulter les gens lorsque vous êtes devant de grandes décisions. Des fois, les gens possèdent des solutions, mais aimeraient que vous puissiez les voir. Des fois, les gens ont des solutions pour des problèmes auxquels vous auriez eu la chance de trouver des solutions, alors que vous pensiez que c'était un problème. Notez une chose, ce qui est difficile pour toi peut être simple à un autre. Ce que tu ne connais pas, il y a quelqu'un qui connaît ça dans l'organisation. Alors, il faut toujours avoir le courage de consulter les gens. Beaucoup de responsables se trouvent devant ce qu'on appelle l'orgueil, de dire, si je consulte les gens, ils croiront que je ne connais pas diriger. Si je consulte les gens, ils croiront que je ne suis pas intelligent. Faites des consultations. Dites aux gens, nous avons tel problème. Quelles sont les solutions que vous penseriez qu'on ferait à cette situation? N'oubliez pas, j'ai dit dans ma 12e leçon, que même si vous êtes consulté ou vous consultez les gens, ayez en vous l'intuition. C'est vrai qu'on m'a proposé telle solution, mais moi, je me sens comment? Je pense que si j'appliquerais ma décision, je ferais quoi? Alors, vous ferez ce qu'on appelle le balancing. Vous allez balancer votre propre intuition et les conseils. Vous allez voir entre ce que vous pensez vous et ce qu'on vous a proposé, qu'est-ce qui est faisable. Après, vous allez dire, je décide. Et une décision qui est prise en tenant compte des conseils, des suggestions, va mieux toujours réussir la plupart des fois parce qu'elle a considéré ce que les avis des autres ont été à votre portée. Autre chose, technique de décision, c'est de reconnaître l'incertitude. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Quand vous reconnaissez le problème, vous commencez maintenant avec la bonne procédure. Il y a des chefs, il y a des responsables, que je vais vous dire, dans des entreprises qui font ce qu'on appelle le déni. Ils disent, il n'y a rien, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Alors, dans le processus de résolution d'un problème par la décision, quand vous-même vous avez commencé à dire qu'il n'y a aucun problème, donc il n'y a pas de solution. Alors, et maintenant, s'il y a un problème et qu'il faut une solution, donc il n'y a pas de solution, tout le monde part dans la chute. Il faut avoir ce qu'on appelle la reconnaissance de l'incertitude et l'analyse de la situation. Donc, dans la technique de décision, si vous reconnaissez qu'il y a un problème et que vous analysez la situation, qui vous conduit à consulter les autres ou bien à consulter les choses qui sont nécessaires à la résolution, ça vous permettra de trouver de bonnes
décisions qui seront applicables. Autre chose, il y a ce qu'on appelle la minimisation des risques. C'est vrai que vous pouvez avoir 5 décisions à prendre, mais toutes ces décisions n'ont pas les mêmes risques. Décider en disant, si je prenais telle décision, elle va entraîner telle conséquence, telle décision, elle va apporter telle conséquence. Alors, prenez la décision qui aura peu de conséquences parce que vous avez eu le temps d'y songer. Donc, vous pouvez dire, telle solution, telle conséquence, telle solution, telle conséquence, telle solution, telle conséquence. Au vu de ce qui précède, je décide ce qui suit parce que c'est celui-ci qui aura peu de conséquences. Autre technique de décision, c'est de voir s'il y a un passé semblable. Est-ce que mon organisation, mon entreprise, ma maison ou ce que je fais a couru les mêmes problèmes il y a longtemps ou c'est du nouveau? Quand vous avez ce qu'on appelle la mémoire institutionnelle, vous avez des gens qui ont vécu dans l'organisation il y a longtemps. Vous avez des gens auxquels vous pouvez recourir pour savoir quand tel problème était venu, qu'est-ce que vous aviez fait. Ça vous permet de trouver des bonnes décisions. La plupart des responsables font toujours tout nouveau alors qu'il y a des anciens. Il y a ceux qui veulent créer de nouvelles roues alors qu'il y a des roues qui existent dans l'entreprise. Souvenez-vous qu'il y a des problèmes que vous allez résoudre parce que il ressemble à d'autres problèmes précédents, à une petite différence près. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle la référence sur un passé fait partie aussi des bonnes décisions. Tel problème était venu, on l'avait résolu comme ça, et il y revient encore, nous pouvons le résoudre comme ça, avec des petits aménagements, tout simplement parce que la première solution avait réussi. Autre manière de faire vos décisions, c'est de collecter les informations en qualité et en quantité. Collecter les informations, c'est-à-dire comment? Vérifier dans les archives, consulter les gens de la maison, demander d'autres personnes qui peuvent vous donner des informations. Quand vous prenez une décision et il y a de bonnes informations en qualité et en quantité, rassurez-vous, votre manœuvre sera très bonne et votre marge d'erreur sera très réduite. Autre chose de bien décider, c'est ce qu'on appelle se référer aux procédures et aux lois existantes. La plupart des gens prennent des décisions sans se référer à ce qui existe comme directive. Que disent les conventions collectives? Est-ce qu'il y a une procédure dans cette maison qui dit qu'en cas de cette situation, on fait ceci? Est-ce que dans cette maison, quelles sont les procédures que nous appliquons lorsque nous nous retrouvons devant telle chose? Que dit la loi? Que disent les procédures? Quand vous les consultez, et vous consultez les experts dans ce domaine, vous pouvez prendre de bonnes décisions. Il arrive des moments où quelqu'un peut donner des mises à pied à un agent alors qu'il aurait fallu les renvoyer. Il y a des moments où les gens renvoient les gens alors qu'il aurait fallu leur donner quoi? Ce qu'on appelle la demande d'explication. Alors, la meilleure procédure pour un manager, pour un leader, c'est de lire toujours et de maîtriser des procédures qui sont dans son organisation. Il y a un mal qui commence à hanter ce siècle, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. On est prêt à suivre des petites choses, des audios, des vidéos et des fois même des temps sur des réseaux sociaux sans suivre l'essentiel. Cher manager, cher leader, prends toujours le temps de lire des documents qui sont relatifs à votre poste, qui sont relatifs à votre organisation. Parce qu'un problème viendra, vous allez vous y référer. Autre chose, c'est de voir les degrés d'influence des autres. Qu'est-ce qu'on appelle le degré d'influence? Il y a des décisions que vous allez prendre parce que les gens viennent vous influencer. Est-ce que vous-même, dans votre intuition, vous n'êtes pas d'accord? Que dit votre conscience? Dans la prise de décision, il faut toujours respecter votre conscience. Je préfère que j'ai pris une décision avec ma conscience que de prendre une décision que quelqu'un vient de me forcer à prendre, tout simplement pour le plaire, alors que moi-même et ma conscience ne l'acceptent pas. C'est pourquoi vous allez trouver le leadership occidental et le leadership africain avec une certaine différence. C'est pourquoi la plupart des gens démissionnent. Mais chez nous, les gens démissionnent rarement dans des postes. Quelqu'un trouve que ça ne va pas, il dit « j'accepte de démissionner que de prendre telle décision ». Mais chez nous, la plupart des fois, avec ce que nous appelons la situation de vouloir se conserver, on a toujours l'habitude de prendre des décisions tout simplement parce qu'il y a influence. Alors, des décisions influencées, la plupart des fois, ne sont pas bonnes parce qu'il y a des moments où vous les prenez, vous allez subir les conséquences pendant que les gens qui vous ont influencé à les prendre sont en train de se moquer de vous.
Ils sont là, ils se rient de vous, ils se moquent de vous, tout simplement parce que vous êtes embourbé quelque part, mais ce sont eux qui vous ont influencé. C'est la raison pour laquelle la manœuvre d'un leader, d'un responsable, des managers, c'est de ne pas accepter qu'il soit ou qu'elle soit toujours influencée par des décisions externes, parce que cela peut vous conduire à être esclave des décisions et des conséquences, de sorte que ces gens ne pourront pas vous sauver un jour. Autre chose, c'est ce que nous appelons la discrétion des décisions. Dans la plupart des fois, vous voulez décider des décisions discrétionnelles, des décisions que vous savez qu'elles ne relèvent que de vous et le public en sera informé avant. Ne commencez pas à mettre ces décisions à l'extérieur avant de les prendre. Il y a beaucoup de managers qui troublent l'organisation tout simplement parce qu'ils ont déjà décidé, avant de mettre la décision à l'extérieur, il a déjà soufflé à des gens. Ne soufflez pas aux gens dans des oreilles des décisions que vous voulez prendre. Quelqu'un entre dans votre bureau, vous lui dites, tu sais, j'ai déjà pris la décision sur tel dossier. Et notre vient, tu sais, j'ai déjà pris la décision sur tel dossier. Avant même que la décision ne soit sortie, c'est dans la cour. Avant même que la décision ne soit sortie, c'est dans des bouches des gens. Vous aurez la difficulté de la mettre en application parce qu'on va dire, avant même qu'il ne décide, nous savions ça. Donc, un leader doit avoir la discrétion. Votre décision, elle est prise, vous la gardez. Si vous devez la mettre en public, vous la mettez en public. C'est par des notes, des circulaires, des lettres d'information ou même dans des réunions. Il faut toujours avoir l'habitude de bonnes surprises lorsque vous avez des bonnes décisions à prendre. Donc, dans des techniques de décision, le leader doit éviter à trop parler. Tous ces leaders des organisations, des entreprises ou des gestionnaires qui parlent toujours trop, auront toujours la difficulté dans la prise de décision. Des fois, votre décision peut être combattue avant que vous ne la fassiez. Vous trouvez des gens en train de manifester, vous trouvez des gens en train d'écrire des lettres, tout simplement parce qu'ils sont déjà informés qu'il y a une décision qui vient. Alors, l'autre technique de décision, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la technique de décision. Vous avez Cohen, vous avez Duncan, vous avez March, vous avez Anthony, vous avez Doug Howard Mills, vous avez Pierre Cabane, vous avez Gaston, vous avez Archer et les autres. Ils ont dit que quand vous êtes en train de décider, l'autre technique de décision, c'est d'évaluer l'avantage de votre décision à long terme. Ne prenez pas une décision que vous savez qu'aujourd'hui elle sera utile, mais demain elle ne sera pas utile. Un manager prend une décision qu'il sait que même après des années, elles seront toujours utiles. Ne prenez pas une décision tout simplement parce que vous voulez satisfaire un présent et puis demain, vous revenez sur la même décision. Prenez des décisions que vous savez que même s'il y aura des challenging, vous allez le réussir. Qu'est-ce que je vais attirer votre attention dessus de cette façon? Comment je voudrais vous attirer à comprendre ça? N'oubliez pas, toutes les décisions ne sont pas toujours acceptées de la même façon. La technique de décision, c'est de faire un planning de contestation. Vous voulez décider, vous dites, bon, les gens qui vont s'opposer à ma décision vont avoir quel argument? C'est ça la bonne décision. C'est ça la technique d'évaluation des risques de challenging. Vous dites, oui, les gens vont s'attaquer à cette décision en utilisant tel argument. Les gens vont s'attaquer à ma décision en utilisant tel argument. Quand vous avez déjà fait le plan de contestation, s'ils disent que j'ai mal décidé comme ça, voilà l'argument. S'ils disent que j'ai mal décidé comme ça, voilà l'argument. Si vous trouvez que les gens vont contester votre décision et ils auront des arguments sur la loi, sur la procédure, sur la manière, sur des matières qui sont connues dans l'organisation, ne décidez pas. Ne décidez pas. Parce qu'on a vu des gens qui prennent des décisions, les agents se soulèvent, font les revanches, ils y font des contestations, on vient faire la médiation, ils n'ont pas raison, on les met dehors. On a vu des gens qui prennent des décisions, un agent se lève, il part au tribunal administratif, il fait le challenging de votre décision, et hop, vous êtes battu, on vous renvoie, on vous fait des dommages-intérêts, et on dit à l'organisation va payer 50 000 $, 100 000 $ à tel agent parce qu'il a pris, ou parce que l'administrateur ou le responsable a pris telle décision contre lui. Imaginez-vous, vous êtes DG, un agent fait perdre à l'organisation 200 000 $, tout simplement parce que vous avez pris une décision qui ne coûterait pas 50 $. Alors, un bon manager, il évalue les risques de contestation, les risques de challenging. Au cas où les gens venaient contester ma décision, ils se baseront sur quoi? Et des fois, quand vous prenez des décisions sans vérifier cet aspect de challenging,
vous prenez des décisions, on les conteste, vous êtes en échec, c'est vous qui serez directement battu. Donc, n'oubliez pas une chose. Dans la prise de décision, il y a l'évaluation des contestations. Il y a des gens qui vont accepter, oui. Il y a des gens qui vont refuser, ils ne vont pas réagir. Il y a des gens qui vont refuser et ils vont réagir directement. Il y a des gens qui vont refuser, ils vont se baser sur la légalité de ma décision. Parce qu'une décision doit avoir des choses. L'opportunité et la légalité. L'opportunité, c'est-à-dire comment? Est-ce que c'est le moment de prendre cette décision? C'est ça l'opportunité. Si vous trouvez que ce n'est pas le moment, ne prenez pas la décision. Deuxième chose pour la technique de décision, c'est la légalité. Est-ce que ma décision a une base légale? Je prends telle décision, est-ce que la loi le permet? Je prends telle décision, est-ce que ma compétence le permet? Je prends telle décision, est-ce que je suis délégué à le faire ou bien il y a quelqu'un? Maintenant, dans les trois parties que nous avons parlé, si vous êtes dans les degrés stratégiques, ou bien vous êtes dans les degrés tactiques, ou bien vous êtes dans les degrés opérationnels, vous voulez décider, il faut toujours vous poser la question, dans les trois niveaux, je suis à quel niveau? Stratégique, tactique ou opérationnel? Si vous êtes dans le niveau stratégique, vous êtes dans les grands managers, songez à ceux qui sont en dessous. Quel sera l'impact de ma décision? Si vous êtes dans le niveau opérationnel, prenez votre décision, mais posez-vous la question, est-ce que mes chefs accepteront cette décision? C'est pourquoi la plupart des fois, vous devez aller faire des consultations. Chers collègues, je pense qu'on pourrait décider comme ça. Critiquons la décision. Et c'est ce qu'on a parlé, ce qu'on appelle la démocratisation des décisions dans des organisations. Il y a une sorte de décision, il y a une catégorie de décisions que vous prenez tout simplement parce que vous savez que tout le monde est d'accord. Mais je veux passer aussi à un autre élément, peut-être avant de finir, des décisions impopulaires. Qu'est-ce qu'on appelle des décisions impopulaires? Un manager prend des risques. Il y a des moments où vous prenez une décision que tout le monde va haïr pour sauver l'organisation. N'ayez pas peur. Il y a des moments où vous prenez la décision, vous dites, pour que l'organisation soit sauvée, pour que l'entreprise soit sauvée, ou bien pour que la maison soit sauvée, ou bien pour que telle chose aille bien, il faut que je prenne la décision. Et les gens vont vous dire, il y aura des marches. Vous dites, oui, je suis d'accord. Il y aura des contestations, je suis d'accord. Parce que les leaders, les managers ne doivent pas avoir peur de prendre des décisions impopulaires lorsqu'elles vont dans le sens de sauver l'organisation. Donc, là alors, l'impopularité de la décision, c'est parce que les gens ne l'aimeront pas, mais si c'est une décision bien fondée sur la réalité, sur la raison, sur la logique, sur les avantages de l'organisation, ils ne font pas oublier ça. Alors, n'oubliez pas que vous allez faire face à des décisions qui doivent être prises par des minorités, qui doivent être prises par des majorités, qui doivent être prises par consensus, qui doivent être prises par l'individu, c'est-à-dire vous-même, qui doivent être prises par l'unanimité. Vous devez jouer entre tous ces aspects en sachant une chose, un bon décideur, il évalue les contextes, il cherche des solutions qui sont alternatives et dans la décision, il voit toujours quelles seront les conséquences de ma décision. C'est ce qu'on appelle Intelligence, Modelization, Choose and Evaluation. C'est-à-dire, vous utilisez votre intelligence pour chercher la solution, vous essayez de voir quelles peuvent être les possibilités à votre choix, vous faites le choix de la meilleure solution, mais aussi vous l'évaluez pour voir si dans son applicabilité, il n'y aura pas de conséquences qui viendront tout chambarder. Sinon, nous aimerions nous arrêter là pour que si vous aurez des questions que vous allez poser sur le site, vous pouvez d'abord liker si vous n'avez pas liké, vous pouvez vous abonner pour avoir la 14e leçon, vous pouvez partager la leçon avec les autres, et ici en bas dans les commentaires, vous pouvez poser des questions ou proposer de nouveaux sujets. Nous allons les faire avec vous parce que nous sommes disponibles à continuer à discuter avec vous. Mais retenons une chose. Première chose, dans des techniques de décision, c'est d'évaluer les problèmes, consulter ou bien aller par votre propre intuition, reconnaître la situation et ne pas continuer à nier. Après, voyez vos moyens, vos compétences et vos capacités. Comparez votre passé avec la situation qui vous est présentée, cherchez des solutions alternatives, ayez courage de voir les lois, les règles qui sont là pour minimiser la marge d'erreur, regardez les victimes de votre décision si c'est la victime comme organisation
ou si c'est la victime comme individu qui sera démotivé et puis va influencer négativement le fonctionnement de l'organisation, regardez aussi si dans votre décision, vous allez agir avec qui pour les mettre en application. Après, c'est ce qu'on appellera maintenant les suivis de vos décisions. Prenez des décisions, c'est bien, mais il faut faire les suivis. Comment on va voir si on a appliqué ça? C'est ce qu'on appelle le monitoring and evaluation. Vous monitorez, vous évaluez si vos décisions ont été implémentées, ont été mises en exécution, de sorte que si vous trouvez qu'elles n'ont pas été exécutées, vous vous posez la question, quelle est la cause qui a fait que ça ne puisse pas être exécuté? Nous allons finir par ici, tout en vous disant, allez à la 12e leçon, parce que la 13e et la 12e leçon sont inséparables. Celui qui a compris la 12e et la 13e peut avoir un bagage suffisant que celui qui a suivi la 12e sans la 13e ou celui qui a suivi la 13e sans la 12e. Encore merci. Nous disons bienvenue à la 14e leçon. Bienvenue à ce que nous allons appeler les interactions dans des commentaires, dans des échanges, parce que le site est ouvert, donc la chaîne est ouverte. Vous allez passer maintenant à nos 3 questions. Première question. Parmi les 3 niveaux, donc stratégique, tactique, opérationnel, toi qui me suis, tu travailles dans quel degré? Tu es dans quel degré? Travailles-tu dans quel degré de décision à la minute où tu me suis? C'est-à-dire l'organisation dans laquelle tu travailles, ou bien la responsabilité que tu as. Et c'est au niveau stratégique, au niveau tactique, ou bien au niveau opérationnel. J'ai bien précisé, stratégique, c'est au plus haut niveau des grands décideurs, les DG, les grands gestionnaires qui décident sur l'organisation. Les niveaux tactiques, c'est pour des cadres intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas au top et qui ne sont pas au bas niveau. Et opérationnels, ce sont ceux qui gèrent les activités ordinaires de l'organisation. Vous êtes à quel niveau? Ça vous permettra de savoir qu'il y a des décisions à prendre qui auront l'impact sur les bas ou des décisions à prendre mais qui doivent être remontées avant d'être acceptées. Deuxième question. Avez-vous été influencé dans la prise de décision? Avez-vous été influencé dans la prise de décision? Si oui, quelles étaient les conséquences? Quelles sont les conséquences que vous avez subies et a été un jour influencé dans la prise de décision? Parce que j'ai bien dit qu'il faut toujours veiller là-dessus. Beaucoup de gens prennent des décisions sur influence. Et ceux qui vous influencent vous abandonnent. Il faut toujours éviter ça quand vous êtes leader. Ayez le courage de dire, vous m'influencez à prendre telle décision, mais moi, dans ma conscience, je vois que c'est ce qui serait la meilleure. Bien sûr, ça dépend aussi de votre degré de liberté, parce qu'il y a des gens qui ont des postes liés, là où les gens te dictent, tu fais, mais tu n'as pas ta propre liberté. Là, alors, tu auras toujours des problèmes, toujours avec ta conscience. Troisième question. Expliquez les avantages de la consultation des autres avant la prise de décision. Expliquez les avantages de la consultation des autres avant la prise de décision. Ou en d'autres termes, je voudrais dire, quels sont les avantages que procure une consultation des gens quand on veut prendre la décision? Ou je vais expliquer d'une autre façon. Quelle est l'importance de consulter les autres lorsque vous voulez prendre la décision? Essayez de dire, si on consulte les autres, tant, ça peut donner ça. Je vous fais réfléchir parce que ce sont des choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Et à suivi cette leçon, vous consultez les autres et vous dites, voilà, je vais les consulter. Il y a des avantages, mais aussi les inconvénients. Les inconvénients de consulter les autres, c'est d'être pris en otage par des décisions des autres sans que votre conscience elle-même ne soit convaincue de ça. Merci de la leçon suivie, qui est la 13e. Rendez-vous dans la 14e leçon. Vous avez des questions, des suggestions, ne manquez pas de nous les poser. Notre numéro WhatsApp, il est là. Et pas seulement le numéro WhatsApp, vous avez les liens de commentaires, de liker. Nous vous disons encore merci pour la 13e leçon. Rendez-vous dans la 14e leçon que nous nous réservons de vous annoncer. Vous la verrez directement sur le site, sur la chaîne, une fois que vous êtes abonné. Parce que ce sont les abonnés qui reçoivent des leçons une fois que les leçons sont disponibles. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous serez toujours contraint de recevoir des leçons à partir des autres. Et des fois, quand ils ont oublié de vous les forwarder, vous n'allez pas les obtenir. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons de bonnes décisions, de grandes décisions
pour votre avantage, pour votre entreprise, vos organisations et pourquoi pas aussi pour la communauté humanitaire, l'humanité entière. Merci beaucoup.